Alors oui, c'est possible. Toi aussi, tu peux devenir un youtubeur à succès, comme toutes ces personnes, que ce soit Philippe Simon, Investir au pays, Yomi Denzel, H5 Motivation, Ibrahima Kamara ou même Mr Beast. Parce que toutes ces personnes utilisent certaines stratégies méconnues par plusieurs milliers de créateurs de contenu. Voilà ce qui fait la différence. Donc dans cette vidéo, je me permets de vous partager les secrets les plus utilisés qui a fait exploser ces personnes-là sur leur page YouTube. Donc, et même si vous n'êtes pas sur YouTube, c'est-à-dire que les stratégies que je vais partager avec toi aujourd'hui est valable aussi sur toutes les autres plateformes. C'est-à-dire que l'objectif c'est pour YouTube bien sûr, mais même si vous êtes sur une autre plateforme, tu peux utiliser les stratégies et les secrets que je vais partager avec toi aujourd'hui et vous allez exploser sur les autres plateformes. Donc, scotchez-vous bien, notez les stratégies que je vais partager avec vous. Si vous êtes un créateur de contenu, vous voulez faire des milliers et des milliers de vues ou des abonnés, vous êtes obligé de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais essayer de vous expliquer quelles sont les stratégies que Yomi Denzel utilise, quelles sont les stratégies que Ibrahima Kamara utilise le plus, quelles sont les stratégies que H5 Motivation ou Philippe Simon utilisent pour exploser, et ils sont devenus tous des multimillionnaires grâce à YouTube. Toi, tu as ta place sur YouTube, tout le monde a sa place sur YouTube. Moi, je suis sur le bon chemin et je ne me plains pas. Grâce à YouTube, aujourd'hui, je suis en train de faire beaucoup de choses. Et moi, mon objectif, c'est de partager. Moi, je ne suis pas dans le domaine de YouTubeur, etc. Moi, je suis dans le domaine de la crypto-monnaie. Je parle que de la crypto-monnaie, mais je vois que tout le monde peut se lancer sur YouTube pour faire énormément de choses. Ce n'est pas uniquement l'argent, mais beaucoup de choses. Donc, après le jingle, je vais vous parler de comment vous allez faire pour utiliser les mêmes stratégies aussi pour faire claquer, exploser sur YouTube. Merci beaucoup, comme je vous l'avais dit, nous allons parler de Ibrahima Kamara, Yomi Denzel, Philippe Simon. Mais si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Moi, je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, surtout de la crypto-monnaie. Hein, tout ce qui tourne autour de business, mais 80% de nos activités tournent autour de la crypto-monnaie. Bon, petite parenthèse, même notre prochaine vague de formation va démarrer le 15 avril. Donc, les inscriptions sont en cours pour ceux et celles qui veulent devenir un monstre du marché boursier, particulièrement la crypto-monnaie. Les portes de Vision d'Afrique sont grandement ouvertes. Donc, avant de refermer encore, parce que chaque 3 mois, on va accompagner une dizaine, vingtaine de personnes pour qu'ils deviennent vraiment des meilleurs traders, arrivent à faire, il ne reste que 50 $ sur le marché. C'est ça le but de Vision d'Afrique. Donc, comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, nous allons analyser les meilleures stratégies de ces meilleurs youtubeurs. Aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, ce sont les personnes vraiment qui détiennent le monopole du marché, des clics et des likes sur YouTube. Hein. Voilà. On va commencer par le jeune Ibrahima Kamara. Ibrahima Kamara, vous le connaissez, c'est un jeune Ivoirien qui fait des vidéos sur comment réussir sur YouTube. Il fait des vidéos sur les business en ligne. Donc, vraiment, ces thématiques tournent autour de gagner de l'argent sur Internet. Donc, c'est un expert hein, parce que les gens lui donnent aussi cette crédibilité à travers les abonnés, à travers les likes, à travers l'audience qu'il a aujourd'hui. Quels sont les secrets d'Ibrahima Kamara sur ces vidéos? Ces secrets se basent sur deux phases. La première, sur la miniature. C'est l'une des personnes qui a toujours l'idée générale, géniale hein, en tout cas, pour faire des miniatures que personne ne peut pas passer quand tu tombes sur ces vidéos-là sur la page d'accueil de YouTube. Donc, il sait vraiment créer des miniatures accrochantes. C'est-à-dire que quand tu tombes sur l'une des vidéos de Ibrahima Kamara, je vais mettre les vidéos, vous allez capter, vous allez voir. La première chose que tu vas faire, c'est d'envie de cliquer. Il vous dit, voilà, faire 100 000 par temps, l'application qui va vous permettre de gagner de l'argent, comment je vais faire pour... C'est-à-dire que ces miniatures parlent. Il n'y a pas beaucoup d'éléments. Parce que souvent, quand tu crées une miniature, tu veux faire beaucoup d'informations sur la miniature. À la fin, les gens se perdent, hein, ne savent même pas. Et lui, il prend une seule phrase, un seul mot qui vraiment... qui dit beaucoup de choses. Donc, première stratégie d'Ibrahima Kamara, c'est les miniatures. Donc, si vous voulez faire comme Ibrahima Kamara, exploser sur YouTube, il faut apprendre à maîtriser Canva et savoir faire des bonnes miniatures, des visuels vraiment attirants, captivants et accrochants.
C'est hyper important. Parce que, quoi qu'on puisse dire, si tu arrives à faire des caméras, des lumières, tu as une bonne vidéo, tu expliques, le contenu est bien, mais s'il n'y a pas de taux de clic élevé, ça ne sert pas à grand chose. Donc c'est pourquoi lui, il va faire une bonne contenu. Je ne suis pas là pour parler des contenus qu'il partage, mais c'est-à-dire que les stratégies qui font que les gens vont tomber sur ces vidéos. Parce que le taux de clic est important sur quand vous êtes un créateur de contenu. C'est-à-dire que chaque personne qui voit la vidéo clique sur la vidéo. Donc il va encore appuyer sur le bouton pour aller pousser la personne à encore cliquer, c'est-à-dire donner encore l'envie à la personne de cliquer sur la vidéo. Après la miniature, c'est sur le titre. Donc ce sont les deux premiers éléments que Ibrahima Kamara utilise pour pousser vraiment les gens à cliquer sur la vidéo. Et à partir de ça, comme il y a un taux de clic élevé, l'algorithme aussi va continuer à montrer la vidéo sur les autres personnes pour que les gens aussi continuent à cliquer sur la vidéo. Une fois cliqué sur la vidéo, maintenant c'est le travail d'Ibrahima Kamara de vous maintenir, de vous garder sur la vidéo le plus longtemps possible. C'est à partir de là qu'on va parler de watch time de la vidéo, et à partir de là, l'algorithme n'a plus encore d'autre choix que d'exploser et de montrer la vidéo à des millions et des millions et des millions de personnes. Donc voilà les deux stratégies. Il y a des milliers de stratégies que Ibrahima Kamara utilise, mais comme on va parler de 5 à 6 youtubeurs, chaque youtubeur, je vais prendre juste un ou deux éléments qui peuvent vous permettre toi aussi de savoir comment tu dois faire à partir d'aujourd'hui pour exploser sur YouTube. Donc Ibrahima Kamara mise vraiment sur ces deux éléments, la miniature et le titrage de ses vidéos. On va prendre deuxième youtubeur africain qui est aussi fort aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, c'est l'une des vraiment mentors de beaucoup de youtubeurs en Afrique francophone aujourd'hui, qui est Philippe Simon. Philippe Simon d'Investir au pays. Donc Philippe Simon aujourd'hui, je vais mettre Philippe Simon et H5 Motivation dans le même comment il s'appelle, catégorie de stratégie, c'est-à-dire qu'il utilise plus ou moins les mêmes stratégies. Quand je prends Philippe Simon, quelles sont les vraie stratégie de Philippe Simon? C'est d'aller chercher des abonnés sur tous les niches. Erreur monumentale, c'est quoi? Quand vous vous lancez sur la création de contenu, c'est d'accepter ou d'écouter les gens qui vous disent que non, tu dois te limiter sur telle niche, tu dois te limiter sur telle ou telle chose, tu dois pas parler d'autres choses. Ça, c'est une erreur monumentale. Parce que j'ai fait une ratio sur les formations que je donne sur comment vendre. Ceux qui sont prêts à acheter ne représentent que 5%. Ceux qui veulent acheter mais ils ne sont pas prêts représentent peut-être 15%. Et maintenant, ceux qui sont des clients qui veulent acheter sans se rendre compte, ils veulent acheter représentent 80%. Comment j'explique ça? Quelqu'un qui est prêt à acheter téléphone aujourd'hui représente 1% ou 5%. Mais il y a d'autres personnes qui sont prêtes à acheter des téléphones, mais ils n'ont pas prêt aujourd'hui. Quelqu'un qui a iPhone 11, il veut iPhone 12 ou 13, mais il n'est pas encore prêt. Il y a d'autres personnes qui ont iPhone 14, en pensant qu'ils n'ont pas de clients, ils ne veulent pas acheter. Cette personne-là, s'il sort aujourd'hui, on l'agresse ou bien il perd son téléphone, il devient client urgent. Et toutes ces personnes sont des clients sans se rendre compte. Philippe Simon et H5 Motivation comprennent ça. Qu'est-ce qu'ils font? Le vrai travail d'H5, il sait que c'est des gens qui évoluent dans le domaine de l'entrepreneuriat et de motivation. Il parle de business. Comme Philippe Simon, lui, il parle de motivation. Mais il sait que ceux qui s'intéressent sur la motivation ou le business est limité. Donc tous les jours, leur objectif, c'est d'aller chercher d'autres personnes qui pensent qu'ils ne sont pas intéressés à ces sujets-là et de leur faire comprendre qu'ils sont intéressés. En faisant quoi? En sautant sur toutes sortes d'actualités. Si vous regardez sur la page YouTube de Philippe Simon ou H5 Motivation, vous allez voir football, vous allez voir Kylian Mbappé, vous allez voir politique, vous allez voir l'histoire, vous allez voir tous ces éléments-là. Tout en restant sur leur niche, bien sûr. Philippe Simon parle de business. Sur 4 vidéos de business, il y a 2 ou 3 peut-être qui vont parler d'autres choses. Aujourd'hui, on parle de mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine. Ça ne va pas être une surprise pour moi de voir Philippe Simon ou H5 Motivation faire des vidéos sur le sujet. Kylian Mbappé vient de perdre. Paris Saint-Germain vient de perdre une match contre Bayern Munich ou tel. Ce ne sera pas une surprise pour moi de voir H5 Motivation ou Philippe Simon parler de cette histoire. Algérie. Il y a les Africains qui sont en train de subir des actes racistes, etc. en Algérie. Ce n'est pas une surprise pour moi de voir Philippe Simon ou H5 Motivation parler de ces sujets-là. Donc ça, c'est quelque chose de très puissant quand vous êtes un créateur de contenu. Ça te permet de faire découvrir d'autres personnes, d'autres secteurs, d'autres audiences
qui pensaient que toi, ce que tu fais ne les intéresse pas. À travers cette vidéo-là, toute personne qui s'intéresse, si aujourd'hui tu fais une vidéo bien faite sur cet mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine, toutes les personnes qui ne s'intéressent pas à l'entrepreneuriat vont tomber sur ta vidéo et à partir de là, elles vont dire, ah, le gars là, il est intéressant, hein? La vidéo est bien faite, hein? Il a bien expliqué. Donc, ils vont entrer sur ta page YouTube pour voir ce que tu es en train de faire. Ah, on dit, ah, le gars, il est malin, hein? Le gars, ce qu'il fait, c'est bien. À partir de là, tu crées une nouvelle abonnée, c'est-à-dire qu'une nouvelle audience qui vient s'ajouter sur ta page YouTube. Et deuxième, c'est la généralisation. Et j'adore cette méthode de Philippe Simon et de H5 Motivation. C'est quoi? C'est-à-dire que faire de telle sorte que leur page YouTube appartient à chaque continent, chaque peuple. En faisant quoi? Si vous regardez, à chaque fois qu'il y a une histoire, H5 Motivation faire des vidéos dédiées uniquement aux Sénégalais. Indirectement. Il prend Sadio Mané, il fait une vidéo et il parle des Sénégalais. Il a fait une vidéo, il parlait de Demba Dier. Demba Dier, c'est un mot wolof qui dit aller jusqu'au bout. Là, il attire les Sénégalais à approprier sa page YouTube. Ils vont partager en main. Il a fait une vidéo sur l'équipe nationale du Sénégal de 2002, etc. Donc, vous savez ce que je voulais dire. Philippe Simon fait la même chose. Il y a un problème en Algérie, tu entres dedans. Il y a un problème en Côte d'Ivoire, tu entres dedans. Il y a un problème au Togo, tu entres dedans. Ça te permet, si vous parlez français bien sûr, tu te permets de créer. Vraiment, ce sont des stratégies puissantes. Donc, c'est de sauter sur toutes les actualités et de ne pas se limiter uniquement sur votre niche. Voilà l'une des stratégies que H5 Motivation et Philippe Simon utilisent et ça marche très bien. H5 Motivation, il a plus de 1 million d'abonnés. Philippe Simon, il a plus de 500 000 abonnés. Donc, voilà les raisons d'explosion de la page YouTube de ces deux personnes-là. Donc là, on va parler de troisième personnage qu'on va analyser. Moi, je suis fan de cette personne-là, qui est Yomi Denzel. Yomi Denzel, moi, j'adore ses vidéos, j'adore sa manière de faire. L'une des stratégies de Yomi Denzel, c'est preuve sociale. L'une des premières stratégies de Yomi Denzel, c'est la preuve sociale. Montrer les gens que ce que je fais, ça marche. Ce que je fais, c'est-à-dire que voici mes résultats. Ça, c'est l'une des stratégies de Yomi Denzel. Deuxième stratégie de Yomi Denzel, c'est sur les montages de la vidéo. Donc, quand tu regardes la vidéo de Yomi Denzel, uniquement les montages, l'animation de la vidéo peut te garder durant toute la vidéo. Parce que vraiment, c'est quelque chose aussi qui marche très bien. Parce que les gens ne veulent pas regarder quelque chose qui est un peu ennuyé. Quand vous regardez une vidéo de Yomi Denzel, l'animation de la vidéo peut vous retenir du début à la fin. Troisième élément d'accroche de Yomi Denzel, qui est très puissant aujourd'hui, c'est le storytelling. C'est quelqu'un qui maîtrise le storytelling, c'est-à-dire que l'art de raconter des histoires. Il y a beaucoup de personnes qui disent que Yomi Denzel ou Oussama Hamar, c'est le père de storytelling aujourd'hui, c'est toutes les personnes qui parlent français sur la toile. Et les gens disent que ce sont des méthodes, les histoires qu'ils racontent, c'est pas vrai, etc. Le but de storytelling, moi je suis en train d'apprendre le storytelling à travers des livres et tout ça. Le but de le storytelling, ça ne veut pas dire que c'est pas que l'histoire doit être vraie. Le but de le storytelling, c'est ce qu'on apprend derrière l'histoire. On peut créer, on peut inventer une histoire, mais à travers cette histoire, on peut tirer des leçons sur ces histoires-là. C'est ça le but du storytelling. Et Yomi Denzel a compris ça. Il utilise très bien le storytelling et l'animation de ses vidéos. C'est hyper intéressant. Il utilise la preuve sociale. Et la quatrième méthode, chose aussi que Yomi Denzel utilise, qui marche très bien, c'est la fusion des abonnés. Philippe Simon, que j'ai parlé tout à l'heure, aussi fait la même chose. La fusion des abonnés, c'est quoi? C'est de faire des interviews avec beaucoup de personnes qui ont de l'audience, que ce soit une audience virtuelle ou une audience physique. Et Yomi Denzel mise trop la plupart du temps sur des personnes qui ont une audience virtuelle. Mais Philippe Simon aussi, que j'ai dit tout à l'heure, il utilise cette méthode aussi, mais lui, il ne se limite pas, c'est-à-dire que sur des gens qui sont une audience virtuelle. Si tu connais quelqu'un qui est très bien suivi, un politicien ou bien un entrepreneur qui n'est pas sur les réseaux mais qui est très bien suivi, qui est très influent, tu peux l'inviter et à travers cette interview, tu peux capter d'autres personnes qui vont venir. Et Yomi Denzel, il est très fort en ça. Il a interviewé plus ou moins tous les youtubeurs qui ont vraiment plus de 50, 100, 200 000 abonnés. Et à partir de là, on va faire la fusion des abonnés. Tous les abonnés de ces personnes vont venir envers lui. Je donne juste un exemple. J'ai fait cette vidéo
Il y a beaucoup de personnes, peut-être toi-même, tu as cliqué sur cette vidéo, pas à cause ou pas grâce à moi, mais grâce à les personnes que tu as vues sur la miniature ou bien les personnes qu'on est en train d'analyser. Et à travers cette clic que tu viens de faire, tu viens de me découvrir ce que j'ai en train de faire. Si vous allez sur ma page YouTube aussi, avant de vous abonner, vous pouvez savoir ce que j'ai en train de faire. Vous allez voir plus de 500 vidéos que j'ai partagées. Je parle de la crypto, etc., etc. Donc tout ça aussi, ce sont des méthodes que beaucoup de personnes, beaucoup de youtubeurs utilisent et ça marche très, très bien. Là, on va parler de l'investisseur africain. Pour vous dire que tout le monde a sa place sur YouTube. L'investisseur africain, moi, je peux baser ou bien limiter ses stratégies sur le copier-coller. Sur le copier-coller et d'apporter un peu de sauce personnelle et ça marche. À chaque fois que tu vois une vidéo sur certaines pages comme investir au pays, sur d'autres pages, automatiquement, et il n'est pas seul, hein. Je vous avais parlé en première partie Ibrahima Kamara qui est très bon en miniature et de titrage. Il y a beaucoup de miniatures d'Ibrahima Kamara, c'est des copier-coller de certaines vidéos qui marchent en anglais, etc. etc. Donc l'investisseur africain, 60% de ses contenus, c'est des contenus copier-coller. Je fais une vidéo, il y a beaucoup de personnes qui ont regardé cette vidéo, il fait une vidéo sur le même sujet, etc. etc. pour vous dire que toi aussi tu as ta place. Donc si tu arrives à faire ça, ce qui n'est pas bien sur YouTube ou ce que je ne pense pas que ça va marcher très bien, c'est de faire copier-coller confort. C'est-à-dire que ce que tu as copié, tu fais la même chose sur les titres, sur le texte, tout ça, ça ne marche pas. Souvent même, il y a des gens qui copient la même vidéo. Mais quand tu copies la même vidéo, comme cette vidéo que je viens de faire d'analyser, Ibrahima Kamara, Philippe Simon, à 5 motivations, Yomi Denzel, investir au pays, tu peux copier la même vidéo. Mais cette fois-ci, tu vas inverser les noms. Tu ne vas pas amener première en première, deuxième en deuxième, troisième. Non, tu mélanges à ta façon de faire et à partir de là, il ne faut pas essayer d'être moi-même. Moi, tu restes toi-même, tu le fais à ta manière de faire, etc., etc. Ça aussi, ça peut marcher. Si cette vidéo, dans 2 ou 3 autres, tu viens, tu regardes que cette vidéo a fait plus de 100 000, 200 000 vues, tu peux copier la même vidéo et tu le fais, ça va marcher. Ça aussi, c'est des éléments que beaucoup de personnes utilisent. Et moi, je pense que les stratégies de l'investisseur africain, c'est ça, c'est vraiment copier-coller. Là, on va parler de l'une des meilleurs youtubeurs du monde. Aujourd'hui, par l'une, c'est le meilleur youtubeur qui a plus de 100 et quelques millions d'abonnés. Toutes ces vidéos font plus de 50 millions de vues. Hein? Chaque vidéo a fait plus de 50 millions de vues. C'est MrBeast. MrBeast, c'est l'une de... On dit que ça va être le premier milliardaire grâce à YouTube. Hein? C'est lui qui va être le premier milliardaire en dollars grâce à YouTube. Donc, les stratégies de MrBeast, c'est sur le durée de visionnage, le watch time. C'est-à-dire que l'objectif de MrBeast, c'est de garder la personne le plus longtemps possible sur sa vidéo. Et ça, en utilisant quoi? C'est-à-dire que le miniature qui parle. Et 90% des miniatures de MrBeast, ce n'est pas des miniatures créées. C'est des miniatures qu'on a pris sur la vidéo que tu vas regarder. C'est-à-dire quand je fais cette vidéo, à l'intérieur de cette vidéo, on fait faire une capture d'écran ou bien, c'est-à-dire que ce qu'on prend sur... Quand tu cliques sur une miniature de MrBeast, la première chose que tu vas voir, c'est cette scène que tu as vue sur la miniature. Et quand tu cliques maintenant, on te donne 30 secondes pour vous montrer que ce que tu viens de voir sur la miniature est dans cette vidéo. Sur quelle partie, tu ne sais pas. Là, tu es obligé de regarder la vidéo jusqu'à arriver sur ce qui t'a motivé à cliquer sur la vidéo. À la plupart du temps, cette partie-là, cette scène, tu vas le voir à la fin de la vidéo ou bien 60% après avoir regardé 60% de la vidéo. Et tu vas tomber sur cette scène. Même si tu vas quitter la vidéo à partir de ce niveau-là, il a réussi le durée de visionnage, le watch time de cette vidéo et l'algorithme n'a pas d'autre choix de partager, de propager cette vidéo sur la toile et sur la page d'accueil de toutes les personnes qui vont entrer sur YouTube. Voilà le stratégie de tous ces youtubeurs que vous suivez tous les jours qu'ils utilisent. Si toi tu es aussi un youtubeur qui vient de démarrer, tu es obligé d'utiliser l'une de ces stratégies ou bien toutes ces stratégies là si tu as la possibilité, comme Ibrahima Kamara qui va miser sur la miniature et le tutorage, comme Philippe Simon qui va miser sur les actualités, tout ce qui se passe sur la toile,
comme qui fait du buzz, il va utiliser cette buzz là pour aussi encore buzzer sa page YouTube. À 5 motivations, il utilise la même chose. S'il y a football, il parle. S'il y a la politique, il parle, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ces deux secteurs là sont des secteurs très puissants, la politique et le football, le sport. Il y a beaucoup de personnes qui sont ces niches là. Essayez de leur capter de temps en temps. Utilisez aussi les stratégies de Yomi Denzel, faire de l'animation de vos vidéos, utiliser le storytelling, utiliser aussi la preuve sociale et faire la vision des abonnés, c'est hyper important. Et faire du copier-coller si tu veux, hein, si tu veux pas aussi faire beaucoup d'efforts, tu peux faire du copier-coller comme je l'ai dit avec l'investisseur africain. Tu peux aussi travailler comme MrBeast, de faire de telle sorte qu'à chaque fois que quelqu'un clique sur ta vidéo, ce qui a motivé la personne à cliquer, il voit ça. Souvent, il y a des gens qui font des miniatures. Quand tu cliques, c'est diamétralement opposé au fait. C'est-à-dire que ce que tu vas voir sur la vidéo et ce qu'on t'a montré sur la miniature et sur les titrages n'a rien à voir. Et MrBeast ne fait jamais ça. C'est-à-dire que toutes ces vidéos, quand tu cliques sur la vidéo de MrBeast, les 30 premières secondes, c'est la miniature que tu vas voir. Et à partir de là, pour vous faire comprendre que ce que tu viens de voir là, il est dans la vidéo. Maintenant, à quel niveau tu ne le sais pas, et la plupart du temps, c'est après avoir regardé 60% de la vidéo. Donnez-moi votre point de vue. Si à partir d'aujourd'hui, toi aussi, tu vas te lancer, tu vas décider de te lancer sur YouTube. C'est un secteur d'activité très puissant. Il n'y a pas une industrie plus puissante aujourd'hui que YouTube. Tout le monde a sa place. Hein? Les manières de monétiser ta page YouTube est illimitée, mon cher ami. Donc, utilisez, ne te lance pas avec l'idée je vais faire de l'argent tout de suite. Lance-toi avec l'idée je cherche à comprendre comment l'algorithme de YouTube a fonctionné, comment je vais faire pour créer une grosse communauté, et à partir de là, le reste va venir. Tu vas devenir un millionnaire en YouTube, comme tous ces YouTubeurs que je viens de citer. Donc, moi, je suis accro, je suis fan de toutes ces personnes. Hein. Je ne fais pas cette vidéo parce que non, je suis fan de ces personnes-là et je veux arriver à leur niveau. Je ne me permets pas de dire que non, je n'ai pas encore arrivé à leur niveau, parce qu'arriver à leur niveau, ce n'est pas parce que tu proposes des bons ou mauvais contenus. Ils sont vraiment une audience de ouf. Donc toi aussi tu dois travailler pour arriver à leur niveau. Donc si la vidéo vous plaît, vous pouvez le partager. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. On parle beaucoup de la crypto-monnaie. Voilà, je le répète même. Notre formation va démarrer le 15 avril. Les inscriptions sont en cours. Les gens sont en train de s'inscrire. Donc moi je suis beaucoup focus sur la crypto. Si je fais des vidéos sur la crypto, tu sais que voilà, c'est sur ça même que les gens me connaissent mieux. Voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui me demandent de faire des vidéos sur Binance Future. T'inquiète pas, prochaine vidéo, ça va être sur Binance Future. Partagez, likez, abonnez. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.